Ce jour est dédié pour l'élection de l'âme de Claude Ben Rose et Ronan Livracha. La question de Simon. Est-ce que vous pouvez rappeler l'importance de s'écraser, notamment avec sa femme, dans la première année du mariage, ou juste avant de se marier? Première année du mariage, non, il faut s'écraser toute sa vie. C'est écrit, le roi Salomon a dit, Tov lanar ki saol mineura. C'est bien que le jeune homme il prenne un joug depuis sa jeunesse, depuis qu'il est jeune. Et Chazal, on dit, c'est quoi ce joug? C'est la femme. C'est un joug, il faut supporter. Ça veut dire, comme j'expliquais déjà souvent, pourquoi Dieu a-t-il créé la femme? Pourquoi Dieu a créé l'homme pour la femme? À la base, l'homme et la femme étaient liés les deux. Et Dieu a dit, L'Otov Eyot Adam Levado, ce n'est pas bon que l'homme soit seul, et c'est le Isaac Anekdo, je lui fais une aide en face de lui. Et il coupe en deux, et il met l'homme en face de la femme et la femme en face de l'homme. Pourquoi cette opération? Avant, c'était bien mieux, on était ensemble, on s'entendait surtout. Comme tu n'auras jamais ma main droite qui va dire je vais aller chez ma belle-mère, et va dire non, je vais aller chez la mienne, d'accord? Enfin, chez ma mère et l'autre chez ma mère. Alors, on est tous d'accord, d'accord? Alors, pourquoi Dieu il sépare et comment c'est le problème? D'abord, va trouver le bon chidour, vas-y, trouver le chidourим. Ensuite, paye la salle de mariage, plie les préparatifs et machin, et les beaux-parents. Là, on a des parents uniques, hein, tout le monde était des hommes-femmes nés. Donc, il n'y a aucun problème de beaux-parents, aucun problème de chambay, tout allait très bien dans le meilleur des mondes. Dieu dit non, c'est pas bien. Je veux maintenant les séparer, les mettre l'un en face de l'autre. Mais c'est la crise internationale, la pire qu'il y a au monde aujourd'hui. C'est ça. Réponse. Parce que je veux que l'homme devienne tov. Tov signifie bon. Or, si on est homme-femme liés ensemble, on s'entend très bien, je ne vais pas faire d'efforts sur moi-même pour me changer, devenir meilleur. Il faut que j'ai maintenant un être qui a besoin de moi, et a des besoins sentimentaux, intellectuels, physiques, tout, et je dois donner. Et je n'ai pas envie de donner. Et je dois me forcer à donner, avec le sourire et avec amour. Ça, c'est un travail. Ça, c'est un travail, de devenir bon. Dieu veut qu'on soit à l'image de Dieu qui est bon, donc il faut être bon. Donc on va donner maintenant un être spécialement à qui tu dois être bon. Après, les enfants aussi, et les voisins, enfin, il faut être bon avec tout le monde, mais le spécial, vraiment, avec lequel c'est le plus dur. Et c'est en cela qu'il y a la plus grande histoire, Rabbi Chaim Vital, toute la Kabbalah, il écrit comme ça. Quelqu'un, il a fait, quoi? C'est l'homme du Chesed Avraham Avinu à la puissance 100 000. Il a fait des organismes de donner aux pauvres à manger, organismes de Shlom Bayit, organismes de yeshivot, organismes de tchouva, organismes de séminaires pour filles, organismes de dons d'habits aux pauvres, tout ce que tu veux. Le top du Chesed au monde. Et arrivé à la Maba, il a 100 000 wagons pleins de mitzvot. On dit un moment. Comment était-il avec sa femme? S'il était OK, il était bon aussi, autant qu'avec les autres, la veuve et l'orphelin avec sa femme. Allez, ramenez tout, et il a les 100 000 wagons. Sinon, wallo, zéro. Terrible, terrible, terrible. Donc il y a un effort certain à faire parce que c'est le but de l'opération. Alors, comme disait le Rav Steinman, on lui demandait c'est quoi? Quelqu'un, un joueur du parti très rapidement en Amérique, devait se marier, et il rentre chez le Rav et dit donnez-moi rapidement quelques conseils pour le mariage. Je lui ai dit 3 conseils. 1, lévater, ça veut dire céder, C-E-D-E-R. 2, céder, 3, céder. S'écraser en bon français. Tu poses la question, combien? À mort. Mais. À mort, Chazal disent combien on doit céder. Ils disent iskopa nidreset, comme le seuil de la porte que tout le monde marche dessus. Tu te mets ici couché, tout le monde, comme tu sors maintenant, on te marche dessus chaque fois, tac, un petit coup de pied dans les côtes, comme ça tu t'écrases. Pigeon en bon français. Non, pas pigeon, c'est pas ça, c'est pas le bon terme. Non. Canard, ce que tu veux. Écrabouillé. Tu me dis oui, mais un petit, l'ego il dit non, mais quand même. Alors, ça ne veut pas dire que je dis oui à tout. Ça veut dire que je vais agir en fonction de la volonté divine. Je m'explique. Je veux un truc, elle ne veut pas. Elle veut un truc, moi je ne veux pas. Pire, elle me crie dessus parce que j'aurais dû faire un truc que je n'ai même pas pensé que j'aurais dû faire, et puis c'était évident, enfin, peu importe. Réaction. Et moi je voulais faire bien, et au contraire maintenant elle me crie dessus, donc ça ne va pas. Je peux réagir. Là il faut s'écraser. Quand on a une réaction, ça vient de la tête, ça ne vient pas de la tête.
Ça vient de l'estomac, même plus bas que l'estomac, d'accord? C'est les nerfs. Tu réagis, là c'est toujours négatif. La réaction est toujours condamnable, mauvaise. Il n'y a jamais des bons fruits de réaction. Jamais. Même si tu as raison, niette. Parce qu'elle sent maintenant que ce n'est pas la raison qui te guide, mais le fauve qui est en toi, l'ego. Alors ton ego s'exprime, ça fait exprimer son ego elle aussi. Elle s'est créée aussi fort que toi. Pire, chez Mishmor, d'accord? Moi, c'est toujours à l'homme de s'aider. Les deux, les deux. Si Mais il l'homme, essaie, il y a plus rien. les deux doivent faire des grands efforts les deux doivent faire des efforts dans ce sens. Les deux ont cette mitzvah. Mais l'homme, il est plus raisonnable que la femme généralement. D'accord? Mais les deux doivent faire cet effort-là, c'est clair. En tout cas, quand il y a une réaction, il y a des nerfs, il y a quelque chose, tu t'écrases. Parce que ça ne sert à rien maintenant de commencer à discuter qui a raison ou pas. Ça va dans le décor. Ça ne sert à rien. Non mais. Quoi non mais? Ça l'énerve que tu oses dire encore non mais. Ça l'énerve encore plus quand il dit rien. C'est vrai. Il parle pas, agit, réagit. Alors tu le dis gentiment. Écoute, je vois que maintenant tu es dans tes émotions. Ça ne sert à rien de parler parce que ça partit en cacahuète. Donc on remet ça à demain. Non, je veux que tu me répondes maintenant. Je dis, ça ne sert à rien parce que ça va être encore pire. Tu restes calme. Et puis si elle continue à hurler, je t'ai expliqué pourquoi. Tu décroches, tu pars. C'est comme ça qu'il faut. Sinon tu réponds, ça va être encore pire. Tu comprends ce que je te dis? C'est pire. À quoi ça sert? Macron, on a l'impression de se sentir mais comme moins que rien. Moins que rien, très bien. Ah, ça c'est beau, Hachem il aime ça. Le moins que rien. Moins que rien. Écrabouillé. Maintenant, non, surtout pas à ce moment-là. Après, c'est ça qui est important, le après. Elle s'est calmée. Ou tu t'es calmé, tout le monde s'est calmé. 2, 3 jours, une semaine, le temps qu'il faudra. Après, on va parler du sujet. Écoute, tu penses comme ça, moi je pense comme ça, comment on pourrait faire, qui a raison, oui, quoi. Et là, quand on est calme avec la raison, alors on va faire retour Hachem. On va voir les deux. Où est la justice? Où est l'honnêteté? Où est ce qui était le plus juste de faire? Qu'est-ce que Dieu nous demande dans ce type de cas? Et très facilement on trouve la réponse, c'est pas compliqué. Et si on ne sait pas, alors on prend conseil chez des sages. Moi, quand je disais céder, c'était pas dans ce sens-là, ça ne veut pas genre avoir des réactions après plus rationnelles, tout ça, c'est par exemple s'écraser, c'est-à-dire annuler notre volonté, quoi. Alors il faut voir dans quel cas oui, dans quel cas non. Sur quoi on peut pas. Donc, alors là, il faut voir rationnellement dans chaque cas. Il y a chaque cas. Est-ce qu'elle veut un mariage pimpant, d'accord? Toi, maintenant, tu fais des calculs, tu vois, on ne peut pas y arriver. Elle se met à pleurer, d'accord? Alors, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu dis, je vais voir, viens, on repousse ça à demain, d'accord? Tu vois, écoute, voilà, tu fais les calculs, tu montres, on peut pas. Et faire expliquer un peu ça. Il y a des choses qui sont raisonnables, d'accord? Je ne sais pas, moi, il faut me donner des exemples, mais tu vas dans chaque cas, tu vas analyser maintenant de près la raison, tu regardes. Où est-ce qui est juste? Maintenant, des fois, c'est ton ego. Par exemple, elle aimerait, une fois qu'on est marié, elle veut aller chez la belle-mère. Toi, la belle-mère, tu en es là, comme ça, d'accord? Alors, tu as un effort à faire. Alors, tu peux encore une fois t'écraser, encore une fois. C'est vrai qu'au bout d'un moment, tu peux expliquer, écoute, ok, c'est bien, mais on doit aussi peut-être construire notre petit nid à nous, d'accord? Alors, il y a une logique des choses, mais donner, beaucoup donner. Et maintenant, entre nous, normalement, dans les couples bien construits, c'est pas trop difficile. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on demande de donner? Tu donnes un coup de main, tu l'aides un peu dans les travaux ménagers, il faut s'occuper des enfants. Après, quand les enfants, il faut se lever la nuit aussi, pas que elle, etc. Tu n'es pas un pacha chez toi à la maison. Tu n'es pas un pacha, voilà. Donc, ça veut dire mettre la main à la pâte, s'écraser. Voilà, absolument. Quand il y aura des cas plus délicats, alors on va analyser quand on est calme les deux, et on trouvera d'habitude, on trouve une solution. Sinon, on prend conseil chez un sage et il répond. Mais quand il y a une situation de crise, c'est là le plus dur. Parce qu'on se sent dans l'injustice, on se sent brimé, on se sent humilié, et là l'ego il réagit, non mais d'accord? C'est ce jeu qu'il faut casser, ça demande beaucoup de travail, et c'est le travail de la vie. Est-ce qu'on peut dire par exemple à notre femme, justement, si on ressent ça par exemple dans une dispute, on ressent le sentiment d'injustice, etc. Ouais. Est-ce qu'on peut, si on fait ce que vous avez dit, c'est-à-dire si on lui dit écoute, je ne parle pas maintenant, on parlera plus tard quand on sera calme, voilà. On va péter un câble. Il y a des femmes, elles pètent un câble encore plus que nous. Mais tu es déjà en bagarre, tu es en dispute. Bah oui, mais ça encore plus, ça envenime encore plus. Il y a des femmes, elles vont dire quoi? Elles veulent parler sur le moment, elles ne veulent pas repousser les femmes, elles veulent maintenant. Ouais. Alors est-ce que alors, tu analysons. as raison pour leur faire plaisir, genre, et baser l'histoire? Et après, reprend. Dis-lui pour pas monter. Dis, je pense que tu as raison, mais j'aimerais encore y réfléchir. Un peu. Ça passe? Non,
Non, parce que en fait, tu penses que j'ai tort. Hein. Non, à prime abord, je pense que tu as raison, mais je voulais encore réfléchir un peu calmement. Là, tu me prends un peu à court. Je pense que tu as raison. Ah, mais dire t'as raison, c'est pas ça. Hein? C'est pas un mensonge. Je pense que tu as raison. Comme je vous ai dit, c'est-à-dire, t'as raison, la situation elle est déjà. Non, mais tu as raison. Tu as l'as. raison et on base. Et tant pis, c'est pas grave, c'est pas grave, au moins il se calme, genre juste pour qu'il y ait du calme. Ah, ben si tu acceptes qu'elle a raison, même si elle n'a pas raison, puis elle a raison, puis tu acceptes cela pour finir, il n'y a aucun problème. Elle dit, je veux plus, qu'est-ce que j'en sais, moi, je veux plus que tu mettes de chemise rose, d'accord? Et toi, tu tiens beaucoup des chemises roses. Puis à la fin, tu dis, tu as raison, d'accord? Alors il faut que tu assures sur quoi tu as dit, tu as raison. Baruch Adonai, Amen, Amen.